Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, qu'il s'achève correctement pour vous, que tout semble juste. On va aller voir vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ce ne sont là que des énergies, finalement, sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas, si vous avez des questionnements un petit peu plus précis, à aller voir en fonction, du coup, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant. Et à la fin de ce tirage, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera directement pof, votre tirage sentimental, également pour ce mois de décembre, et on clôturera tout ceci par une petite carte d'oracle. Allez, on s'éclaircit la voix et c'est parti. Pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, vous baignez dans une très belle énergie, vous baignez dans l'as de bâton. Enfin, si on peut baigner dans un as de bâton, mais enfin bon, c'est une énergie, donc on peut baigner dedans. L'as de bâton, c'est un nouveau départ potentialisable. C'est les tout débuts. Le questionnement de l'as de bâton, c'est est-ce que vous allez vouloir le saisir? Est-ce que vous allez vouloir l'emmener plus loin, l'entretenir ou alors passer votre chemin? On va le voir après avec la carte qui se pose dessus. Si vous voulez l'entretenir, ça va vous demander quand même un petit effort. Mais il est désirable, cet as de bâton, il vous donne envie. L'as de bâton, c'est se sentir réactionner, une énergie retrouvée ou qu'on a envie de retrouver, une nouvelle passion qui peut être dans tous les domaines de votre vie. Et c'est souvent une bonne nouvelle quand même, quand on a un as de bâton qui arrive dans notre vie à nouveau. Ce qui se pose du coup sur cet as de bâton, c'est le pendu. Donc déjà, si vous voulez entretenir cet as de bâton, c'est un signal pour vous dire que vous allez devoir déverrouiller quelque chose, peut-être plusieurs choses, pour pouvoir continuer votre chemin. Pour l'instant, vous êtes bloqué sur cet as de bâton. Vous êtes peut-être bloqué juste sur la potentialité et vous devrez rester là un petit moment, peut-être une partie de ce mois de décembre ou tout ce mois de décembre, pour pouvoir ensuite vous débloquer. J'allais dire un truc horrible, mais c'est un blocage en fait. Plus, c'est un blocage. C'est un blocage qui est toujours très intéressant à vivre, l'énergie du pendu, même si on n'est pas fou de joie quand elle arrive, parce qu'elle nous permet justement de déverrouiller des choses importantes, de décrocher l'information qui nous manquait, la vision qui nous manquait. Si vous êtes bloqué, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce que sinon, de toute façon, vous ne pourrez pas développer plus avant cet as de bâton correctement. Donc, c'est quand même, du coup, intéressant. L'énergie aidante là-dessus, c'est la reine de coupe. Donc, c'est pas mal aussi parce que c'est un peu votre énergie aussi. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même très doux, très... Alors, je dis pas que tous les cancers sont doux, mais en tout cas, très à l'écoute de son émotionnel, très à l'écoute de l'émotionnel des autres, avec quand même un fond au fond d'elle-même. La reine de coupe, quoi qu'on en dise, elle a quand même envie de bien faire émotionnellement. Et elle a cette capacité déjà effectivement de faire, mais elle est hyper sensitive dans le bon sens du terme en énergie aidante. Donc ça, c'est très bien, hyper intuitive, hyper empathique. Et en fait, il y a vraiment l'idée que malgré ce blocage, il y a beaucoup de douceur dans ce mois-ci. Et ça va vous aider. Le challenge, c'est le cavalier de denier. Il va falloir, ça va demander du temps, en fait. Peut-être, évidemment, parce qu'il y a ce blocage. Mais le cavalier de denier, il faut qu'il soit sérieux sur cette progression. Si c'est une nouvelle passion qui vous anime, il va falloir s'investir sérieusement sur la question. Il va falloir le prendre au sérieux, cet as de bâton. Et c'est peut-être ce que vous n'arrivez pas totalement à faire au début de ce parcours. Et donc, du coup, ça vous bloque. Il y a cette notion de je fais un pas et puis un autre pas et je fais très attention à ne pas faire d'erreur pour ne pas revenir en arrière. Il y a ce sérieux-là. Alors, la problématique du cavalier de denier, c'est un peu comme le pendu. C'est le pendu vous fait progresser même si vous êtes bloqué. Le pendu, on a l'impression que rien n'avance alors que pourtant ça avance. Donc, c'est une espèce de lente progression
un petit peu à la vitesse d'un escargot, mais qui vous permet de profiter vraiment et de laisser infuser tout ce que vous avez besoin de laisser remonter de cette expérience en fait. Ce qui va être absolument clair pour vous, c'est cette ermite. Alors, vous allumez la lumière sur quelque chose, ce qui est très intéressant et qui peut aider ce pendu également. Alors, vous allumez la lumière peut-être vous allumerez la lumière peut-être sur toutes ces énergies-là. Vous y trouverez une compréhension. Vous allez apprendre vraiment un savoir, une connaissance, acquérir de la sagesse aussi par rapport à cette évolution au niveau de cette as de bâton. Ça vous demande quand même un tout petit peu d'introspection. C'est une recherche peut-être que vous faites depuis longtemps. Et là, ça y est, vous comprenez quelque chose, ce mois de décembre. Et ça va aussi, à mon avis, vous aider à débloquer ce pendu. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est la 3 d'épée. C'est qu'au fond de cette histoire-là, il y a une blessure, peut-être précédente, d'une réalité qui n'a pas fonctionné. De choix que vous avez faits peut-être qui n'ont pas fonctionné. Alors que vous y aviez mis du sérieux, alors que vous y aviez mis votre émotionnel, que vous avez essayé de bien faire, précédemment ça n'a pas marché. Ou c'est peut-être une crainte que ça ne marche pas, ou que ça ne marche encore pas une nouvelle fois. Du coup, peut-être aussi que vous vous bloquez vous-même et que vous ne voulez pas totalement développer cette as de bâton tout de suite. Donc, c'est pas très grave, j'ai l'impression, parce que de toute façon, c'est vraiment les tout débuts, c'est une nouvelle progression, c'est découvrir quelque chose de nouveau de soi. Peut-être, effectivement, avec la 3 d'épée, c'est l'expérimentation de vous dire aussi que si ça n'a pas marché précédemment, eh bien, ça pourrait marcher à nouveau, mais de manière correcte. Et c'est cette énergie-là qui joue à couvert et qui vous titille un peu ce mois de décembre. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de bâton. Donc, on voit qu'il y a un boxon au niveau des désirs. Du coup, en plus, vous avez cette as de bâton qui arrive. Et là, alors là, ça peut vraiment mettre le bazar. Soit c'est interne à vous, mais ça a quand même un effet sur la matérialité de votre vie. Du coup, vous avez découvert une nouvelle passion, exemple. Et quelque chose qui vous anime, mais enfin, pour l'intégrer dans votre vie, c'est vraiment très compliqué. Vous savez pas par où commencer, vous savez pas comment l'amener, vous savez pas comment l'expliquer aux autres, etc., etc. Donc ça, il y a cette notion aussi de, ça n'avance pas du coup. Il peut y avoir aussi une problématique également, et même peut-être même intérieurement et du coup extérieurement aussi, avec les autres qui eux-mêmes ont leurs propres désirs. Il y a cette incapacité à écouter ce qui est en train de se passer, ce que veulent les autres. Et du coup, il y a, de manière générale et globale, cette sensation que ça n'avance pas. Mais la 5 de bâton, ce n'est pas dramatique. Ça demande de réfléchir un tout petit peu à remettre de l'ordre dans ses désirs et à savoir faire preuve d'écoute. Encore une fois, ce qui va vous aider, c'est de savoir faire preuve d'écoute avec l'énergie de la reine de coupe. On va aller voir ça plus sérieusement pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez la 7 de coupe en énergie aidante et en énergie challengeante. Matériellement, concrètement, les cancers. Vous avez la maison Dieu. Et sur cette 5 de bâton, que dit-on? Le chariot. Il faut reprendre les rênes de vos désirs, rediriger... reprendre le contrôle. On a la 9 de denier. Je vais juste retirer sur cette maison Dieu en challenge. Sur la 3 de coupe. Roi de denier, 3 d'épée, page de bâton. Il faut se libérer. Bon, alors, cette 3 d'épée, elle était peut-être précédente, mais elle est encore vraiment marquante chez vous. Elle est encore piquante, chatouillante, douloureuse. Sauf que, et c'est tant mieux, de manière générale, vous enchaînez quand même sur une 4 d'épée. Et donc, il y a un temps de pause. Ça, je ne peux pas vous le cacher. En décembre, si vous aviez décidé de faire des grands
des grands voyages ou des grandes envolées ou d'avancer très très sérieusement sur la question, ça va être un peu problématique. Mais ça peut être regroupé dans un court temps hein, également sur ce mois de décembre. Le déblocage peut peut-être arriver assez vite. On n'est pas sur un temps 1er décembre, 31 décembre. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette énergie de blocage, de pause obligatoire, de récupération et de guérison. Et c'est là où je voulais en venir, de guérison par rapport à cette 3 d'épée. C'est quand même ce qui va vous permettre, je pense, de pouvoir ensuite prendre cet as de bâton et l'emmener un peu plus loin. Ce temps de guérison et d'apaisement et de récupération par rapport à cette 3 d'épée précédente. Ce qui va vous aider, c'est que vous vous rouvrez quand même au champ des possibles. Émotionnellement, vous êtes plus ouvert, on va dire, à ce que la vie pourrait vous proposer. Alors, il va falloir aller chercher dans toutes ces coupes parce que là aussi, pour l'instant, ce n'est pas très matérialisé. La 7 de coupe, c'est plein d'idées, c'est plein de choses qui vous donnent envie. C'est voilà, et puis on passe de l'un à l'autre, on grappille un petit peu à gauche, à droite, mais c'est pas finalisé du tout. Mais cette machine à production de futures sources de vie et de plaisir est en marche et ça peut vous aider et c'est très bien. Le challenge, c'est cette maison Dieu. Possiblement qu'effectivement, si vous engagez cette nouvelle passion, quelle qu'elle soit, vous allez déconstruire quelque chose. Alors, peut-être les craintes que vous avez, effectivement, avec cette 3 d'épée, peut-être que vous allez devoir déconstruire des fondations que vous pensiez solides en vous, en fait, et qui ne l'étaient pas finalement. Le pendu, en fait, vous avez des cartes qui sont positives, elles vous arrête au bon moment pour vous faire comprendre quelque chose d'important pour ensuite pouvoir bien vous développer par rapport à ces nouveaux départs. Donc, c'est vraiment très bien qu'elles arrivent ensemble, en fait. Plutôt que étape par... Enfin, ça dépend ce qu'on préfère, mais c'est quand même pas mal qu'elles soient toutes regroupées ensemble. Comme ça fait un bon gros mois. Et puis après, hop, on peut se mettre au travail. Donc, cette déconstruction, elle est compliquée à assumer peut-être, elle est compliquée à vivre, elle est un peu dérangeante peut-être pour vous. Il faut accepter d'accompagner cette déstructuration, qu'elle soit réelle, concrète dans votre vie, puisqu'on est quand même dans le matériel de la vie, ou qu'elle soit intériorisée, ou qu'elle soit du coup les deux également. Et vous déconstruisez le rapport à, justement là aussi sur des coupes, à qu'est-ce qui vous rend créatif émotionnellement, qu'est-ce qui vous fait être bien avec les autres, aussi avec qui vous partagez vos joies, avec qui vous pouvez faire quelque chose émotionnellement. Là, vous revisitez un petit peu, vous modernisez, vous déconstruisez, vous choisissez aussi peut-être avec qui créer cette 3 de coupe. Mais vous avez, avec la 5 de bâton, l'énergie du chariot qui explique que vous allez quand même réussir à garder les rênes de cette situation-là et à sortir quand même victorieux assez vite de cette 5, hein, qui fait que pour l'instant, c'est un peu brinque-ballant. Émotionnellement, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est aussi une énergie fraîche, neuve, et vous expérimentez de nouveaux désirs. Donc, ça vous donne envie, ça vous intéresse. Vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas totalement lancé, en fait. Mais ça vous donne envie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau émotionnel, on le voit, l'émotionnel est plutôt positif. Vous avez la 7 de coupe qui est en énergie aidante positive, la 3 de coupe que vous essayez de réaménager, on va dire, hein, avec la maison Dieu, et vous avez des désirs activés, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Énergie générale. Émotionnellement. Vous avez la 2 d'épée. Énergie aidante. Je souris, mais ça ne va pas vous faire rire quand vous allez voir la vidéo, mais vraiment, c'est pour le mieux, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut accepter chaque étape. Énergie aidante pour les cancers. La 5 de bâton. Énergie challengeante émotionnellement.
La 6 de denier. Et avec ce valet de bâton, qu'avons-nous? La tempérance, douceur, toutes les cartes en main. Après, vous aurez toutes les cartes en main. Et en plus, vous arriverez à faire une 3 de denier. C'est plutôt pas mal. Et de passer de la 9 de coupe à la 10 de coupe. Donc, c'est vraiment ce que je dis. C'est... Il faut passer par ces étapes-là. Et c'est très bien qu'elles arrivent là, maintenant, au début, en fait. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de tout déconstruire. Quand vous serez arrivé à la moitié du chemin, hop, vous pourrez vraiment partir sur de bonnes bases. Énergie générale émotionnelle. Le manque de projection, ça peut être plein de choses, l'aide de d'épée. C'est un manque de projection. C'est avoir conscience que vous ne pouvez pas juste vous servir de votre mental pour prendre des décisions, que vous le savez bien, mais du coup que ça vous perturbe un petit peu et que du coup vous ne prenez pas de décision, vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas voir, vous voulez rester un tout petit peu dans le déni, ce qui reprend peut-être cette idée que vous vous bloquez vous-même un petit peu, peut-être encore une fois par rapport à cette 3. Voilà, c'est cette énergie-là. Ce qui va vous aider, c'est cette 5 de bâton. C'est peut-être du coup que matériellement, le bazar créé va peut-être vous réveiller et vous donner envie de reprendre un peu la main sur la question. Les désirs sont compliqués, émotionnellement, vous savez pas trop, mais c'est vraiment peut-être dans ce brouhaha que vous allez trouver les bons rênes, en fait, pour reprendre la main, littéralement. C'est peut-être ça va peut-être être réactionnel, épidermique, en fait. Donc, elle est positive. On le voit, hein, matériellement, cette 5 de bâton, quoi qu'il en soit. Le challenge, c'est cette 6 de denier. C'est cet équilibre que vous voulez ou que vous devez créer avec les autres. Peut-être que vous avez beaucoup donné précédemment et que ça n'a pas marché. Peut-être que quelqu'un vous a beaucoup donné précédemment mais que ça n'a pas marché non plus. Peut-être il y avait un problème au niveau de l'équilibre de ce que vous pourriez ressentir dans les échanges émotionnels. Et c'est ça que vous devez travailler et vous avez quand même envie, mais il faut quand même y arriver aussi. C'est un travail puisqu'elle est challengeante, elle va être un petit peu plus délicate à gérer. De recréer et de bien faire attention à ce juste échange et ce juste équilibre en pensant que certes, si parfois, une fois peut-être, vous avez beaucoup donné que vous n'avez rien reçu ou que ça a été mal reçu ou que ça s'est mal passé, ça ne voudra pas dire que ça sera comme ça pour toutes les relations. Mais il faut quand même retravailler à avoir envie de ce plus juste équilibre hein, pour pouvoir le matérialiser. Vous avez aussi une énergie de guérison comme la 4 d'épée de manière centrale et matérielle avec la tempérance qui explique que quand même il va y avoir un apaisement, il va y avoir une douceur au milieu de ce mois ou dans ce mois où vous allez comprendre que quand même vous allez avoir envie d'expérimenter, de réexpérimenter vos désirs et que ça va bien se passer et qu'en plus l'un dans l'autre vous aurez acquis de l'expérience, vous vous serez transformé et c'est possiblement ce que vous allez sentir aussi avec cette énergie de l'ermite qui allume la lumière sur un parcours et avec l'énergie de cette tempérance. Intérieurement, spirituellement, vous avez la reine de denier, la bonne reine de denier qui prend soin. Vous faites attention à vous, vous faites attention à votre bien-être, en fait, spirituel, intérieur. Vous faites bien. Vous mettez des choses en place pour ça aussi. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour vous pour ce mois de décembre. On va aller voir ce qu'on a avec cette reine de denier. Des reines, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. On va aller voir. Spirituellement, intérieurement, les cancers pour ce mois de décembre. La force. Oui, vous êtes... Je suis pas inquiète, moi. Du tout pour vous, en fait. Les cancers. Il n'y a pas des... Je ne ressens aucune inquiétude, en fait. Donc, ça va peut-être se faire assez simplement, hein, assez rapidement, ce parcours-là. Vous n'allez pas galérer comme des gros malades, tous. Bon, bien sûr, certains plus que d'autres, mais... On va aller voir l'énergie aidante, intérieurement, spirituellement. Les chariots, vous avancez. Quoi que vous en pensiez, vous avancez. Et énergie challengeante.
la justice, la reine de bâton. Et sur cette reine de denier, les cancers, pour ce mois de décembre, vous avez le pape. Peut-être que c'est ça que vous décidez, de vraiment prendre soin de vous, mais de manière correcte. Vous avez le fou, ce qui explique quand même que vous vous libérez peut-être d'une souffrance passée aussi. Vous avez le pendu qui vous redonne toutes les cartes en main. Ce pendu, ce blocage, que ce soit vous qui le faites par peur de reproduire cette 3 ou que ce soit la vie qui le fait pour vous faire comprendre quelque chose, est extrêmement bénéfique quand même. Hein. Vous avez la force. Vous avez... En fait, on vous arrête parce que vous n'avez pas vu quelque chose d'important et que vous allez voir ce mois-ci. Vous avez la force, vous avez quand même cette maîtrise, ce besoin de ressentir que vous maîtrisez aussi avec les énergies du chariot quelque chose d'important spirituellement, intérieurement en vous. Vous avez aussi le courage de voir vraiment ce que ça vous fait, ce que ces événements, ces situations, ces douleurs précédentes peut-être ont pu produire comme réaction intérieure en vous et comme réaction du coup extérieure aussi, puisque forcément vous avez réagi. Et là, vous n'avez plus peur de voir réellement. Alors, on va le voir, c'est un peu challengeant, mais vous n'avez... C'est un parcours du coup. Vous n'avez plus peur au final de voir quand même ce que ça vous fait. Et vous êtes quand même à essayer de maîtriser ce qui se passe. Ce qui va vous aider c'est l'énergie du chariot. C'est de reprendre les rênes de votre vie, de votre façon de penser, mais de manière positive, de sortir de ces combats, de sortir de ces luttes victorieusement. Le challenge, c'est quand même de voir la vérité en face et de faire en conséquence. Je ne suis pas très inquiète non plus parce que vous avez la reine de denier qui est capable de faire aussi en conséquence avec les situations qui se présentent à elle. Mais quand même après, il faudra acter ça et ne plus revenir en arrière. Vous ne pourrez plus faire autrement une fois que vous aurez compris ce que vous allez comprendre dans votre recherche intérieure et votre démarche intérieurement. Et du coup, vous avez le pape, vous avez une façon de travailler sérieusement sur vos propres valeurs, ce que vous représentez dans ce monde, ce que vous voulez être dans ce monde, incarner dans ce monde. Et vous voulez rendre ça sérieusement, officiellement valable pour vous et en faire principalement quelque chose de... Ça pourrait être une nouvelle foi quand même, qui pourrait vous porter et qui pourrait aider cet as de bâton à se développer. À la fin de ce parcours, vous avez le valet de denier. Donc, vous vous ouvrez encore un petit peu plus. Il y a un état d'esprit plus ouvert. Et là, on se reconcentre sur la matérialité dans la vraie vie avec un denier. Vous avez envie d'expérimenter. Vous êtes plus ouvert aux situations qu'on va vous présenter. Je cherche mon jeu. Il est là pour l'After Tarot. Et c'est donc plutôt intéressant. On est évidemment sur des énergies de valet, puisqu'on est sur un as de bâton principalement. Mais voilà, c'est parti. Ouverture d'esprit, ouverture, capable à nouveau d'expérimenter des choses, d'avoir envie de tester de nouvelles choses. Ne pas avoir peur de se rater non plus, parce que c'est pas grave, puisqu'on est en apprentissage. On va aller voir. Cancer avec l'After Tarot sur ce valet de denier à la fin de ce parcours. Cavalier d'épée. Juste au moment où il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de la maison. Partez en guerre, ça fuse. As de bâton qui est toujours là, pas de panique, qui vous attend. Et 3 de bâton, mais oui, vous pouvez vous déployer plus en confiance. Vous avez fait le bilan, vous pouvez partir. C'est parti, vous avez récupéré votre petit denier, vous avez fait le point, vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Vous allez pouvoir vous mettre au boulot, tester des trucs, vous allez pouvoir y arriver. Pas de panique, on retrouve le magicien juste derrière. Alors, il y a peut-être quand même une énergie où ça fuse, où ça presse. Peut-être que la vie, les situations de la vie vont vous pousser à activer, à passer la seconde, comme on dit. Donc, ok, ça va être un petit peu... ça va pousser aux fesses quand même, mais ça va peut-être vous stimuler et vous donner le petit déclenchement pour, hop, vous lancer. Cet as de bâton, il est toujours là, pas de panique à la fin de ce parcours, il sera entretenu. Enfin, vous pourrez vraiment le saisir, du coup, il vous attend cet as de bâton.
Et vous pourrez vous déployer avec des projections beaucoup plus positives et une confiance sur la suite des événements. Pour les premiers décans, vous avez les amoureux. Alors écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ça reprend aussi cette énergie de la force. Voyez vraiment ce que vous ressentez. Dans un brouhaha, c'est un peu compliqué matériellement. Bon, voilà, c'est ce cheminement-là. Faire un choix avec le cœur, mais pour faire un choix avec le cœur, il faut avoir la capacité d'ouvrir totalement son cœur. Du coup, c'est peut-être ce muscle-là que vous devrez retravailler aussi par rapport à ces souffrances passées. Pour les deuxièmes décans, vous êtes dans la 7 de coupe, donc dans l'ouverture aussi de ces multiples possibilités, papillonner à droite à gauche, voir ce qui vous intéresse. C'est réactionner, cet imaginaire, cette fantaisie est actionnée chez vous quoi qu'il arrive. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 9 de coupe, à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Vous faites des vœux, vous faites des souhaits, vous avez envie d'être heureux, mais d'abord en commençant par vous, peut-être, plutôt que de se lancer sur on l'a vu en dos de deck, je ne sais plus où, mais oui, il y avait la 9 et après vous passez sur la 10. Mais commencez par la 9, effectivement, c'est une bonne idée. En énergie, oui, voilà, c'est ça. En énergie majeure, vous avez la lune, donc ça vous demande quand même un petit parcours, il n'y a pas de souci. Ça, je pense que le message est clair. C'est un cycle, un nouveau cycle que vous allez passer. Il va être plus ou moins long. Il sera peut-être sur plusieurs mois puisqu'on est quand même au tout début d'un nouveau parcours. N'ayez pas peur non plus d'expérimenter ce nouveau parcours. Il y a aussi quelque chose à remuer au fond de vous que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Mais je pense que là, c'est le bon moment pour essayer d'y travailler puisque vous avez des très belles énergies qui peuvent vous aider. Et pour essayer d'apaiser, de calmer cette 3 d'épée. En dos de deck, vous avez l'étoile. Donc, tout va bien. Vous êtes protégé sur ce joli parcours. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On se retrouve donc pour votre tirage sentimental. On va aller voir l'énergie générale. Vous avez le cavalier d'épée. Alors ça, c'est intéressant parce que votre émotionnel galope par contre. Vous commencez avec la reine de bâton. Vous finissez avec la 9 de bâton, des désirs, des désirs. Vous avez la 9 de denier, l'as de coupe, le chariot, le diable, la 7 de bâton. Vous êtes en lutte, il y a des angoisses et vous avez peur de ne pas y arriver. Tiens donc, 7 de coupe, guérison, tempérance, le magicien, toutes les cartes en main. Alors, émotionnellement, il y a quelque chose qui galope. C'est intéressant parce que ça sera peut-être sur une énergie de fin de parcours, parce qu'on avait votre cavalier d'épée qui arrivait à la fin de ce parcours. Une fois que vous aurez compris ce que vous avez à comprendre sur ce mois de décembre, comme on l'a vu sur votre tirage général, parce que ce cavalier d'épée, il galope vers ce chariot. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous presse à avancer, peut-être parce qu'il y a une... Alors, ça, on va faire étape par étape. On a plusieurs messages. Il peut y avoir une personne un peu toxique, pour certains, qui vous presse très vite à reprendre les rênes de votre vie. Ou ça peut être un fonctionnement un petit peu toxique qui vous presse vraiment fortement à reprendre les rênes de votre vie. Aussi, vous avez peut-être même envie, oui, de vous débarrasser de cette énergie ou quelque chose vous passionne également, qui vous presse très vite à reprendre les rênes de votre vie. En tout cas, le message, c'est quelque chose va presser très vite qui vous demande de reprendre les rênes de votre vie, globalement, pour tout le monde. C'est peut-être avec cette naissance, un as de coupe, une énergie de vie qui renaît en vous. Il y a des souhaits aussi d'être pleinement satisfait, de vous sentir capable avec la reine de bâton et la 9 de denier. C'est vraiment la capacité de se débrouiller tout seul correctement, avec un gros pouvoir d'attraction, d'avoir vraiment cette confiance en la vie, en ce que vous avez, en ce que vous allez pouvoir amener dans cette histoire-là, mais juste avec votre belle capacité à faire, en fait. C'est vraiment le travail du pouvoir de l'attraction. Mais il y a quand même des souhaits par rapport à ça. Ce confort vous angoisse un petit peu, ces souhaits d'être bien. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous doutez de cette question-là? En même temps, cette reine de bâton, elle est très active. Là, j'ai l'impression qu'elle vit quand même en vous. Elle arrive en tout cas peut-être à naître en vous ce mois de décembre. Crée des petites angoisses. Vous êtes quand même en lutte. Vous savez que vous devez
lutter pour vos désirs à un moment donné. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse parce que vous avez l'impression que c'est peut-être trop pour vous ce que vous désirez. Voilà, mais c'est pas non plus spécifiquement problématique, j'ai l'impression. Ce vers quoi vous tendez, ben c'est ce pape, hein, c'est officialiser quelque chose. Et ça touche à votre émotionnel. Donc c'est peut-être de nouvelles valeurs, une nouvelle façon d'être dans ce monde, une nouvelle façon de vous représenter aussi au monde tel que vous êtes aujourd'hui ou tel que vous serez peut-être demain, une fois que vous aurez développé ces nouveaux départs. Mais il y a quelque chose de très officiel dans cette histoire-là. L'action principale que vous allez engager, c'est cette 6 de denier, c'est cette recherche de plus juste équilibre, cette attention à rééquilibrer quand même votre vie et aussi la manière dont vous échangez avec les autres et comment ça pourrait redevenir correct. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Les cancers en couple pour ce mois. On a le soleil qui vient de sauter. Bon. Quand je vous dis que c'est pas dramatique. Cette mise en lumière, elle est vraiment bien pour vous, j'ai l'impression. Hop, il y en a une qui vient de sauter aussi, c'est le monde. Qui vient de sauter avec l'as de bâton. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Couple, cancer en couple pour ce mois de décembre. Les amoureux. Cancer en couple. L'as de coupe. Le pendu. Je vais retirer sur le pendu quand même. Cancer en couple. Attendez, je vais pas prendre ce jeu pour tirer. En attendant que je tire sur le pendu, il y a quand même un choix. Alors, vous êtes peut-être hyper en connexion avec la personne avec qui vous vivez, mais il y a quand même des choix à faire, d'une direction à prendre. Il y a quelque chose de nouveau qui naît de cette relation peut-être, de la façon dont vous entretenez cette relation. Si vous êtes un jeune couple, même plus ancien d'ailleurs, il y a un nouveau départ, une réactivation peut-être, l'occasion de réactiver les choses aussi dans votre couple. Et du coup, bah, paf, vous êtes bloqué. Encore une fois, ce blocage est, je pense, essentiel pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Le soleil, effectivement, c'est essentiel. Et la 9 de coupe. Peut-être pour vraiment faire le point sur ce que vous désirez vraiment, vos souhaits. Un choix, peut-être vous concentrer sur ce que vous désirez aussi. Peut-être que vous allez devoir expliquer ça à votre conjoint ou votre conjointe. Qu'il y a quelque chose qui naît en vous. Si c'est juste personnel, ça peut être aussi sur un projet à deux et il va falloir voir vraiment ce que vous désirez, quels sont vos souhaits aujourd'hui dans votre parcours et comment vous voulez l'amener, et peut-être même que ce blocage va vous permettre de prendre conscience que vous en avez terriblement envie au final en fait. On va aller voir le conseil pour les cancers en couple. Un petit conseil. On n'est pas dans les triangulaires, donc je ne parle pas des triangulaires, on va en parler après, mais effectivement, il y a une lecture pour les triangulaires là-dedans aussi. Un petit conseil pour les cancers. 8 de coupe, allez-y. Oh, 6 d'épée, allez-y. Allez-y. Vous devez enclencher cette 8 de coupe. Il y a une bascule, un déplacement, un déménagement, changer de vie, vous délocalisez votre émotionnel, quittez ce que vous savez n'être plus vous pour aller vers ce que vous êtes et ce que vous savez être aujourd'hui ou ce que vous avez envie d'être. Hein. C'est vraiment le sujet principal aussi de ce mois de décembre, les cancers, pour pouvoir actionner et aller vers cette 9 de coupe. On va du coup aller voir pour les amours flous, un tout petit peu plus flous. En couple, oui, peut-être, mais un jour sur 2, un jour sur 10. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais franchement, je n'oserais jamais lui dire parce que c'est trop compliqué. On a l'as d'épée qui vient de sauter. Les amours flous, cancer en amour flou pour ce mois de décembre. D'épée, ben tiens, oui, on est dans les complexifications.
Cancer en amour flou. Le magicien. Il va falloir être sérieux sur cette question-là. Faites attention à vous. Voyez la vérité en face. Peut-être quelqu'un qui revient. Il y a une histoire qui traîne depuis un petit moment. Reprendre les rênes. Faire preuve de malice. Il y a aussi du prix, tromperie, évidemment. Jouer à couvert pour aller là où on veut aller sans se faire prendre. Il y a peut-être quelqu'un... Alors, il y a plusieurs lectures là aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous vend vraiment beaucoup de rêves. Et qui, voilà, arrive à jouer aussi avec votre mental et à jouer aussi avec votre façon de penser pour arriver à vous faire croire tout ce qu'il a envie de vous faire croire. Dans ce cas, soyez sérieux parce que là, il y a beaucoup de filouterie dans ces deux énergies, possiblement. Et il y a quand même une démarche, peut-être qu'il vous vend même un sérieux, alors que peut-être pas. Mais vous, c'est pas un conseil. Vous allez, je pense, être, avec la reine de denier, extrêmement sérieux et fiable, contrairement peut-être à cette énergie qui vous vend un petit peu toutes les breloques du marché parce qu'il a envie de vous avoir. Mais pour d'autres, il y a vraiment cet objectif de décider d'aller là où vos désirs vous mènent parce que vous avez très 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 envie et que vous allez trouver tous les moyens pour pouvoir y arriver. Vous avez toutes les cartes en main, peut-être même en y mettant un petit coup, avec le cavalier d'épée, peut-être sur la fin de ce parcours. Tout redevient possible, avec un mouvement assez rapide, peut-être des communications, quelque chose de beaucoup plus franc quand même que cette 7 d'épée. Et cette franchise qui transforme tout, cette action un tout petit peu plus nette quand même que cette 7 d'épée, vous remet sur le bon cheval et vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui va quand même demander du temps et de l'application. On va aller voir le conseil pour vous, les cancers en amour flou, sur ces deux cas de figure finalement. Un petit conseil. De denier. Attendez de voir. 5 de bâton. Restez stable. Attendez de voir. Faites les choses. On vous propose, on vous donne, accueillez la balle au bon, soyez réceptifs. Ne faites rien tomber. Si vous avez deux trucs importants comme ça, ben gardez-les en équilibre. Sur ce parcours-là, du moins, gardez quand même cette énergie d'accueillir les situations, d'être sérieux sur la question. Avancez au jour le jour, vous allez voir, en fait, ce que vous allez voir. Mais restez sérieux et gardez l'équilibre, ne faites rien tomber. Soyez adaptable, soyez souple quand même sur la question. On va aller voir les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête si vous pensez à quelqu'un très fort, vous passez directement en amour flou. Cancer célibataire pour ce mois de décembre. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Oula, puis ça part dans les deux sens. 6 de denier. Reine d'épée, par expérience. Toujours la 3 de denier et des petits valets qui arrivent. Il y a un désir qui part par là et il y a un idéalisme qui part par là. Alors, zut. Peut-être que vous allez décider, vous aurez tendance à partir un peu vite, à vous lancer dans des trucs. On l'a vu aussi, genre les milliards de coupes qu'on vous propose. Bon, ça part vite, mais ça tient pas trop sur la longueur. Mais voilà, c'est peut-être un système de défense pour vous, un système de lutte, une façon d'assumer ou de vivre ce mois-ci, parce que voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et de l'autre côté, nous avons un cavalier de coupe qui va avec son idéalisme, son grand cœur. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, qui porte quand même son idéal, et qui, lui, peut vraiment l'amener beaucoup plus loin et en être plutôt fier. Mais c'est peut-être, ça vous angoisse quand même de montrer cette part de vous. Pourtant, ce cavalier de coupe se dirige vers un plus juste équilibre des relations et des échanges. Et même si ça vous semble dur, c'est peut-être par là que vous avez envie d'aller.
Plutôt que vers un... Ouais, je me lance dans des trucs avec des amis, des machins, et puis ça n'amène pas spécifiquement grand-chose. Ça fait du bien sur le moment. C'est très sincère aussi, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ces deux personnages sont très sincères. Mais voyez vraiment vers où vous voulez aller et quel chemin vous voulez prendre. On va aller voir le conseil pour vous, du coup, aussi, les cancers célibataires. Pour ce mois de décembre, un petit conseil. Oui, valet de bâton et roi de denier. Soyez ce bon roi de denier quand même. Valet de coupe. Reposez-vous. Voyez ce que vous voulez vraiment. C'est pas de panique, encore une fois. Valet de bâton, vous avez le droit d'expérimenter des choses. Vous avez le droit de tester des choses. Vous avez le droit d'aller vers ce qui vous fait envie, c'est-à-dire vers ce cavalier de bâton. Et aussi vers ce cavalier de coupe. Expérimentez, ratez-vous, c'est pas grave. C'est un apprentissage. Vous allez atteindre, et vous êtes de toute façon, quoique il n'y a pas de souci là-dessus, vous êtes à la recherche de ce véritable et juste équilibre. Donc, expérimentez, n'ayez pas peur et allez vers, voilà, swing, swing, swing. Vous avez ces deux énergies en vous, quoi qu'il arrive. On va finir par une petite carte une petite oracle, tout simplement, pour clôturer ce tirage. Les cancers. Ce mois de décembre, vous êtes. Mais bah, il y a lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs lorsque je vais vers des amours douces et profondes. Je suis l'éclair de chemin fleuri et je m'en remercie. L'éclair, c'est un peu ce cavalier d'épée qu'on a sur vos deux tirages. Je pense à la fin de ce parcours. Je vous souhaite donc un très beau parcours du mois de décembre, les cancers, et je vous dis au mois prochain.